Bonjour à tous. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque cette fois c'est pas en direct, c'est une vidéo que j'enregistre de mon côté après la réception de Pierre pour la poster dimanche, où nous allons parler de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Donc comme d'habitude, présentation de l'œuvre dans son format. Le livre fait à peu près 600 pages. Il est paru, si l'on peut dire, ça n'a aucun intérêt puisque c'est écrit entre 1305 et 1320. L'auteur est donc Dante Alighieri. Et vous pouvez le trouver au prix de 10 €. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Alors attendez, il faut que je modifie le diaporama, voilà. Alors commençons par l'auteur avant l'œuvre, puisque les deux sont des monuments italiens, européens et donc mondiaux. Donc Durante degli Alighieri, il est né en 1265 à Florence, dans une famille importante de guelfes blancs, nous y reviendrons. Dante est la contraction de Durante qu'il préférait utiliser, c'est comme ça que l'histoire a retenu son nom. Sa vie de jeunesse, misère du temps, est finalement moins connue que son œuvre, une fois sortie de ce que lui-même offre comme détails biographiques. Il est toutefois certain qu'il bénéficie d'une solide éducation et qu'il maîtrise ses classiques. L'expérience fondamentale de sa vie émotionnelle, ou en tout cas ceux qui l'en livrent, est la rencontre de sa muse, Beatrice di Folco Portinari, alors qu'il a 10 ans, et elle 9, et qu'il recroisera plus tard adolescent. Les rencontres seront assez marquantes pour lui inspirer actes, écrits et paroles. Sa mort en 1290 à cette Beatrice, donc dans sa vingtaine, le plonge dans un profond désarroi. Même si son existence à cette jeune fille ne fait aucun doute, hein, c'est un fait avéré historiquement, il est possible qu'elle ne soit qu'allégorie magnifiée et personnifiée par l'auteur. On ne saura sans doute jamais plus que ce que lui-même ne dit. L'amour est important, mais n'est clairement pas la raison première de la rédaction de son œuvre, qui est avant tout politique. Très engagé dans la vie de Florence, guelfe ardent, il se distingue dans les batailles et les missions diplomatiques. Alors il me paraît difficile de ne pas, comment dirais-je, glisser l'aparté ici. Alors allons-y. De toute façon, ça fait suite à nos derniers propos historiques, donc vous ne serez pas perdus, hein. C'est très involontaire, mais les choses s'emboîtent de plaisante façon. Nonobstant, nous allons être concis sur le sujet. Donc guelfes et gibelins sont indissociables de la politique italienne des XIIe et XIIIe et plus loin. Ce conflit entre guelfes et gibelins, il trouve sa naissance d'abord dans ce qu'on appelle la querelle des investitures, et ensuite dans la mort de l'empereur Henri V du Saint-Empire romain germanique. Pour faire simple, mais alors très simple, deux parties sont en lutte. Je vous mets la carte de l'Italie du temps. Donc deux parties sont en lutte. Les Hohenstaufen, qui sont les empereurs soutenus par le parti impérial des Gibelins, et le parti papal de la maison de Welf, les Guelfes, donc par association de nom. Tout cela part d'une base et va développer une intense dynamique dans l'Italie médiévale, se poursuivant alors que le combat avait perdu son sens premier, et ça conduira à d'immenses conflits expiatoires, comme entre Sienne et Florence, qui culminera notamment avec la bataille de Montaperti, qui est en 1260, et c'est 10 000 morts, ce qui est une bataille énorme, à peine 5 ans avant la naissance de l'auteur, en l'occurrence une défaite florentine. Florence qui prendra sa revanche un petit peu plus tard avec l'arrivée de Charles d'Anjou. Et donc chaque ville finit par choisir son camp en fonction du voisin, chaque puissante famille trace une route en fonction de la famille rivale, et finalement les champs de bataille sont partout tout le temps. Comme si ça n'était pas déjà assez drôle, les guelfes de Florence eux-mêmes sont divisés en guelfes noirs qui sont favorables à la politique papale, et guelfes blancs qui sont favorables eux plutôt à l'autonomie de la ville. Très engagé du côté des Blancs, qui perdent la ville en 1301, donc la ville de Florence, Dante est condamné au bûcher s'il reparaît à Florence. Il doit donc s'exiler et ne reviendra jamais dans cette ville. Bon, un jour peut-être, comme les Mérovingiens, j'oserais m'attaquer à la chose, hein, et aux Guelfes et aux Gibelins, mais c'est tellement sur une histoire éclatée entre cités,
éclaté dans le temps que c'est vraiment très très délicat. Errant de ville en ville, cherchant la protection des puissants, ayant l'infortune, écrivant partout, il meurt finalement de la malaria en 1321 à Ravenne. Ravenne qui refuse toujours de restituer le corps d'un homme banni à Florence, Florence qui le réclame. Je ne sais plus si c'est une image que j'ai trouvée sur le net ou si c'est une photo, mais en tout cas, j'y suis allé sur le tombeau de Dante. Voilà donc pour l'auteur, et on aura, je pense, finalement compris vaguement le contexte à mes propos et à la carte. Intéressons-nous donc à son œuvre maîtresse. Dante est un penseur et un écrivain complet, mais il est justement retenu pour la Divine Comédie. Cette Divine Comédie, c'est le récit d'un homme dont on ne sait à ce moment rien, et qui invite le lecteur à le suivre sur son trajet, sur sa route. Rude trajet, trajet de la conversion et de la sagesse, profession de foi et avertissement à l'humanité, à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, pour trouver ce que l'on pourrait appeler la vie authentique. Il s'agit donc d'une allégorie de la progression de l'âme sous les auspices de sa bien-aimée Béatrice jusqu'à la fin heureuse promise par le titre. Le texte lui-même, écrit comme je l'ai dit entre 1305 et j'ai dit 1320, 1321 peut-être, donc dans sa période d'exil, a été perdu dans sa première version. La Divine Comédie que nous lisons, c'est le fruit de savantes controverses retenant les textes reproduits avant 1355. Le titre de l'œuvre lui-même est fixé finalement assez tardivement au XVIe siècle. Longtemps est retenue la seule comédie. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le tragique est le style supérieur et antique, la comédie le style en langue vulgaire, et que Dante fait le choix de la langue commune. Et de surcroît, en se référant à une comédie, l'auteur entend le récit comportant une fin heureuse, ce qui est le cas ici. Par ailleurs, le texte est profondément symbolique. Il est divisé en 3 cantiques. Le poème est lui-même divisé ensuite en tercets qui contiennent 3 vers enchaînés, puisque le premier et le troisième vers de chaque tercet riment entre eux, le second rimant avec le premier et le troisième du tercet suivant, et ainsi de suite. Pour illustrer, ça donne une structure, disons, ABA, BCB, CDC. Bien entendu, les traductions françaises, c'est leur limite, ne peuvent le restituer qu'en prose. Le texte en poésie rimée donnerait quelque chose de trop étrange. Le second chiffre, après le 3, c'est le 33, puisque chaque cantique comporte 33 chants, l'enfer ayant un chant d'ouverture supplémentaire, donc ce qui fait 100 chants au total. Ensuite, Dante a composé son poème en endécasyllabes, donc des vers de 11 syllabes, et donc chaque tercet compte 33 syllabes. Ces chiffres peuvent être compris pour le premier, le 3, comme une allusion transparente à la Sainte Trinité, et le second comme une référence au nombre d'années vécues par le Christ sur Terre. Juste un texte qui est profondément irrigué par la religion. Mais pas que, on le verra. Des 3 sections de l'œuvre, c'est l'enfer, que vous voyez en illustration, qui a le plus marqué l'histoire. Le sort des âmes plongées dans ce lieu trouble les lecteurs et les artistes depuis 700 ans et connaîtra son heure de gloire dans le 19e romantique. Les scènes sont dans l'œuvre les plus frappantes et elles sont sans aucun doute parmi les plus chargées d'émotions de la littérature. C'est assez vrai, faut le dire. L'enfer, eh bien c'est nous et nos vices, pas les autres, ce qui n'empêche pas par ailleurs l'éclat ainsi que la pitié du visiteur pour les âmes tourmentées qu'il croise. Il est l'enfer le premier cantique, il est un gigantesque entonnoir formé lors de la chute de l'ange rebelle, Lucifer. 9 cercles s'étagent vers le fond, et qui vont, comme vous le voyez sur l'image, en se rétrécissant. Plus on descend, plus on s'éloigne de Dieu. Sont répartis les criminels selon les 3 dispositions dont le ciel ne veut pas, cite, incontinence, malice et bestialité. C'est la partie la plus connue, la plus citée, même par des gens qui ne l'ont jamais lu, ce qui n'est pas un blâme, hein, bien entendu, mais lisez-le quand même. Ensuite vient le purgatoire. Le purgatoire est à l'époque de Dante un concept assez récent, et l'aboutissement d'une pensée médiévale. C'est le second concile de Lyon qui en fixe les principes
Second concile de Lyon, qui se déroule en 1274, j'allais presque oublier, mais encore un concile dont nous avions parlé il y a 2 semaines. Le purgatoire, c'est l'antichambre punitive du paradis, ce que ne partage d'ailleurs pas Dante comme pensée, et il est une ouverture essentielle vers la liberté individuelle dans la pensée occidentale en passant du binaire bien-mal au ternaire. C'est déjà, pourrait-on dire, l'émission de la philosophie dans le divin. Chez Dante, enfer et paradis sont entre les mains de la volonté céleste et les âmes tentent de lentement faire l'ascension salvatrice en se purifiant. Le purgatoire est donc ici, comme vous le voyez, une montagne pile à l'opposé de Jérusalem. Enfin, le paradis. Le paradis est lui le lieu d'aboutissement de l'amour et de la philosophie. C'est, j'allais dire, le lieu des eaux inconnues où chaque âme se trouve inspirée par sa planète de naissance. Toute référence à la vie terrestre a disparu, tout n'est plus qu'apparence. Le paradis n'a aucune matérialité et il ne peut en décrire qu'une représentation lumineuse où tout est béatitude. Il s'agit sans doute de la partie la plus déroutante, de par la quête mystique et la vision théologique qui sont les plus éloignées de notre société moderne et ce qui parlera sans doute le moins au lecteur. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte que cette route, que ce trajet, que cette promenade? Eh bien, tout commence dans la nuit du jeudi au vendredi saint, du 7 au 8 avril 1300. Le premier chant est l'ouverture de l'ensemble de l'œuvre et donne une idée du chemin qui sera à parcourir. Arrivé au milieu du chemin de la vie, dit-il, notre poète se perd dans la forêt obscure, métaphore de ses vices et erreurs. C'est dans cette dernière qu'il est attaqué par la lonce, symbole de luxure, par le lion orgueilleux et par la louve envieuse, annonçant les 3 grandes divisions de l'enfer. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est la lonce, on ne sait pas. C'est un félin qui devait peupler les montagnes italiennes, les Abruzzes ou que sais-je à l'époque, lynx, panthère, nolosso, comme on dirait en italien. C'est Virgile, l'auteur de l'Énéide, qui lui apparaît, qui le sauve et qui l'invite à ce grand voyage pour retrouver Béatrice qu'il a envoyée. Vous qui entrez, laissez toute espérance, annonce la porte de l'enfer. La place de chaque âme et les tourments infligés ici pour l'éternité dépendent de la nature et de la gravité du crime, disons du plus pardonnable au plus puni, si l'on peut dire, ou du moins puni au plus puni. Hors de l'enfer, hors du purgatoire et hors du paradis, la première troupe est celle des indécis, des neutres, sans mépris et renommée, harcelés par des insectes dans ce qu'il conviendrait d'appeler l'anté-enfer. Traversant le premier des fleuves infernaux, l'Achéron, sur la barque du passeur, Caron, vous m'excuserez de la prononciation à la française, je ne parle pas le grec ancien, je crois que c'était plutôt un espèce de cas aspiré, voire pas prononcé, mais peu importe. Nous voilà où l'enfer commence, au bord de l'abîme où il faut descendre. C'est le haut d'enfer, les 5 premiers cercles des incontinents, ceux qui ont, sans mesure, suivi leur instinct naturel. Mais ils sont toutefois en dehors de la cité de Dité, la cité de Lucifer. Voilà le premier cercle, les limbes, où se font entendre les soupirs de ceux qui ne furent pas baptisés et ne connaissent pas la foi chrétienne, la loi chrétienne et le repos. Voilà où sont les penseurs et poètes antiques, qui ne sont pas punis mais sont condamnés à errer. On y croise d'ailleurs Saladin, qui est le seul infidèle qui ne soit pas penseur ici présent. Et déjà vient le second cercle. Les luxurieuses emportées par le tourbillon sans fin des désirs qui les tourmentent. Le bruit de la pluie se fait entendre pour le 3e cercle. Qui sont ces gens couchés dans la boue qu'ils mangent? Les gloutons. Cerbère les tourmente, et la discorde règne. Mais la discorde règne aussi à Florence. La ville est-elle en position de se prétendre supérieure aux damnés? Première question. Avares et prodigues roulent leurs lourds rochers dans le 4e cercle, et fatalement les clercs y sont fort nombreux. Vient ensuite le Styx. Le Styx sonne la fin des péchés d'incontinence et vient pour en finir l'heure de la punition des violents, qui est une autre forme d'incontinence morale, la dernière. Et on voit déjà les coléreux qui se déchirent dans les marées putrides du 5e cercle. Enfin, et l'on peut dire, la cité de Dité contient les 4 derniers cercles de l'enfer. C'est le bas enfer, les punitions
pour les crimes les plus vils. Ces pécheurs ont commis les fautes les plus lourdes, et n'ont pas perdu la raison et ont mal agi à dessein. Aucune excuse pour eux, c'est en conscience qu'ils ont sucré le diable. Une fois entrés dans la ville avec Virgile et notre poète, apparaît le 6e cercle, le tombeau brûlant des hérétiques, la puanteur des enfers. Mais il y a pire. Viennent à la suite, on appelle les tréfonds, les plus réprouvés, les 3 derniers cercles, toujours plus détaillés l'un après l'autre. Le 7e cercle, c'est le lieu de la punition des violents. Ce 7e cercle, il est divisé en 3 girons, car l'on a été violent contre les autres, contre soi-même, ou contre Dieu et la nature. Dans le premier, les violents contre leurs prochains sont bouillis dans le Phlegéton, la rivière de sang, et sont chassés par les centaures. Les brigands y côtoient les tyrans d'hier et du jour. Le 2e giron, c'est celui des suicidés, arbres pleurant d'une forêt tourmentée par les harpies. Puis vient le dernier des girons, les violents contre Dieu sous une pluie de feu. C'est ici que naissent les larmes de l'humanité qui forment les fleuves infernaux. La corruption de l'humanité par le péché fait couler ses larmes, nourrissant le lac gelé dans lequel est piégé Lucifer. Étrange paradoxe, c'est le péché de l'homme qui tient prisonnier l'ange déchu. Dante peut laisser libre cours à la rancœur contre sa terre natale, qui produit les vices les plus épars. Je le cite. La gent nouvelle et les gains trop soudains ont engendré orgueil et démesure en toi, Florence. Le 8e et avant-dernier cercle, c'est la Malbolge. Cette zone circulaire en pente vers son centre est constituée de 10 poches, ou bolges, où se concentre la fraude, acte vomi par Dieu. Ici, et à partir de ce cercle, les proscrits se cachent et ne vont plus voir l'auteur pour que leur nom se sache et leur sort se connaisse. Car oui, avant, tous ont essayé de se faire connaître de lui et de faire partager leur sort. La première bolge fouette séducteurs et ruffians. La seconde noie les flatteurs dans un fleuve de merde. Puis les simoniaques sont placés tête en bas et leurs pieds brûlent. Un pape ici remplaçant l'autre, un prince de la simonie, eux qui vendent l'église. Les trafiquants sont soumis à la poix brûlante, les voleurs changés en cendres. Et enfin, le 8e cercle se clôture avec les fauteurs de schisme et de discorde et les faussaires. S'y trouve le prophète Mahomet, ouvert par l'épée d'un diable et laissant voir, je cite, Dante Alighieri, le sac affreux qui fabrique la merde avec ce qu'on avale. D'ailleurs, une représentation, je crois, se trouve dans la cathédrale de Bologne, et on craindra pendant un temps les attentats, puisque les représentations du prophète sont interdites. Avant le 9e et dernier cercle viennent les géants. Puis nous voilà marchant sur le Cocyte, le fleuve des larmes gelées. Voilà le fond du puits des âmes, les pires expiateurs, les traîtres à leurs parents et leur patrie, le corps pris dans les glaces éternelles, les visages figés par le gel. En même temps, qu'y a-t-il de pire que les traîtres à leur patrie, même 700 ans plus tard? Le Cocyre sert de prison à l'ange déchu, Lucifer. La fin de l'entonnoir créé par sa chute est ici. Et le démon est là, mâchant de ses 3 visages et ses 3 bouches, les 3 traîtres que sont Judas, Brutus et Cassius, qui représentent les traîtres à l'idée divine et les traîtres à l'idée impériale. Traître à l'idée divine pour le premier, traître à l'idée impériale pour les 2 derniers. Nos 2 héros, en tout cas notre héros et son guide, se glissent jusqu'au pied de Lucifer par sa fourrure et peuvent continuer leur route vers le purgatoire. Le purgatoire est à l'hémisphère boréal. Montagne, je l'avais dit, montagne formée par la matière rétractée lors de la chute de Lucifer. L'inversion est exacte à l'enfer puisque l'on va du péché le plus lourd, ou en tout cas de la pénitence la plus lourde à la plus légère. On sait tout de suite ce que l'on trouve puisque brillent dans le ciel les 4 étoiles des vertus cardinales, que sont prudence, force, justice et tempérance. Le temps lui-même y retrouve son sens, le soleil circule et l'on doit s'arrêter la nuit pour se reposer. Donc on est sorti de l'enfer et on retrouve quelque part une certaine normalité.
Je dévoile un peu des choses, mais avant de s'y promener dans ce purgatoire, il faut comprendre certaines subtilités. Les âmes du purgatoire sont des âmes sauvées qui doivent expier leurs péchés en escaladant la montagne. Plus on monte, moindre est la fatigue, nous dit Virgile. Comme pour l'enfer, le jeu est littéraire et bien souvent on trouve, comme par hasard, le pécheur à la place qui lui convient pour avoir une discussion, édifiante. Le motif de punition est ici plutôt les tendances et les intentions que l'action. Se fait l'expiation des 3 catégories de pécheurs en fonction de l'amour, notion pivot du vice et de la vertu. Amour désordonné des bonnes choses, amour déficient, amour perverti au détriment des autres. Ici, dans le purgatoire, les pécheurs sont aussi ceux qui se sont repentis. Ah bon, encore une fois, on ne perd pas de vue que c'est une œuvre littéraire et même en tant que lecteur à plusieurs siècles de distance, parfois on se demande pourquoi l'on subit un tourment et non l'autre pour un de ces pécheurs. Mais en même temps, ça reste un livre, hein, c'est pas un guide du routard. Hein, pour ceux qui l'auraient pas compris, et au risque de vous décevoir, c'est une fiction incroyable, n'est-ce pas, que Dante Alighieri n'ait jamais réellement fait de voyage. Donc commence notre visite par l'antépurgatoire et ses 2 replats circulaires autour de la haute montagne. S'y trouvent notamment les repentis in extremis et la vallée des princes négligents. C'est l'occasion pour l'auteur de se laisser aller à nouveau sur sa terre natale. Je le cite. Serre Vitalie, auberge de douleur, nef sans rocher dans la tempête, non reine des provinces, mais bordel. Réquisitoire donc contre sa terre natale, ainsi que contre l'Empire qui a abandonné ses droits. Ce qui est un trait assez particulier de Dante qui poursuit des chimères surprenantes pour un guelfe. Mais il faut garder à l'idée que l'idée unitaire est de toute façon une pensée qui traversera la péninsule pendant bien longtemps et elle nécessitera bien des accommodements politiques. Bref, la vallée des princes négligents, c'est l'occasion d'établir ses griefs contre les princes européens. Puisque je l'ai dit, ça n'est pas qu'un livre, religieux, où le parcours d'une âme, c'est aussi l'occasion pour l'auteur d'exposer ses thèses politiques, et il ne faut pas oublier, à l'image d'un Machiavel, sur un tout autre livre, mais que c'est un homme qui a participé de façon prégnante à la politique de son temps. Petite pause habituelle. Pour l'hydratation, c'est important. Sinon, à la fin, vous ne m'entendrez plus. Voilà enfin la porte de fer marquant l'entrée du purgatoire et de ses 7 corniches, suivant les 7 péchés capitaux. Dante est marqué des 7 signes du Christ sur le front, et chaque étape effacera un signe marquant sa purification. Ici, dans le purgatoire, les âmes ne sont pas figées, comme en enfer. Leur peine n'est pas éternelle, et leur mouvement, bien que lent, est réel. Leur temps de pénitence est raccourci par la prière des proches, par exemple. Les âmes le font savoir. Ce lien direct et énoncé entre les morts et les vivants est ici novateur à tout point de vue. En littérature, parce que en folklore, ce lien entre la prière et, on va dire, l'absolution du péché, même pour un mort, existait. On en reparlera un jour dans le folklore, ça viendra sans doute pas avant l'an prochain. Mais nous en reparlerons. La première corniche est celle des orgueilleux, ployés sous un poids immense et condamnés à une ascension ralentie. Notre poète craint fort de finir avec ces derniers. Fatalement, il s'agit aussi d'un livre de confession. Puis la seconde corniche, c'est celle des envieux, les paupières cousues, et le corps fouetté par des tresses d'amour. Le purgatoire, c'est l'occasion de discussions théologiques, autour du salut, quand l'enfer était constat de la punition, et plutôt avertissement aux hommes. C'est le moment d'évoquer le libre arbitre, le partage des biens, le mal, mais aussi les grands pécheurs et leurs opposés. Passe la troisième corniche de la colère, puis la quatrième des paresseux. Viennent ensuite avares et prodigues, la cinquième corniche, immobile et l'œil tourné vers le sol, comme leur œil était tourné vers les biens terrestres. C'est aussi là qu'est eu Capet. Je cite l'auteur, « Racine de cet arbre mauvais qui couvre d'ombre toute la chrétienté. » Oui, Dante n'est pas un grand ami des rois de France et de leur famille,
qui à cette époque se sont promenés en Italie du Sud sous Charles d'Anjou, mais vous le savez déjà, vous avez regardé la vidéo sur le sujet, ont tarté le papa à Anani et annoncent aussi le Saint-Père en Avignon. Donc schisme, terrible. La 6e corniche purifie la gourmandise, et les pêcheurs aux yeux creux, à la face pâle et au corps amaigri, ils subissent un supplice de Tantale. Pour ceux qui ne connaissent pas le supplice de Tantale, hein, c'est comment dirais-je, la possibilité d'assouvir votre envie qui s'échappe toujours de vos mains. Enfin vient la dernière corniche qui purifie les luxurieux dans un mur de feu. Traversant les flammes, gravissant la montagne, Dante atteint enfin le paradis terrestre. Tout en haut du purgatoire, comme vous le voyez sur l'image. C'est la fin de la route pour Virgile, car aucun non baptisé ne pourra aller plus haut. Voici donc la porte, voici le Léthé, le fleuve grec de l'oubli et la douceur. Le paradis terrestre, le sommet du purgatoire, n'est pas le paradis céleste. Ici, c'est l'Éden, vide d'âme depuis la faute d'Ève. Voilà la procession du Christ triomphant, des apôtres et la gloire de Dieu. Voilà aussi Béatrice, être aimée, mais surtout allégorie personnifiée de la théologie. Elle est vêtue des couleurs de la flamme vive, vert, blanc et rouge, espérance, foi et charité. Certains soutiennent qu'on trouve dans ces vers l'origine du drapeau italien. C'est une thèse comme une autre, sans certitude, mais les couleurs ont un sens. On en parlera dans certains dimanches littéraires autour des travaux de Michel Pastoureau. Mais il est possible effectivement que le drapeau italien ait pour origine ces 3 couleurs et ce passage de l'œuvre. Régénéré par les eaux purificatrices, notre auteur peut maintenant quitter le paradis terrestre pour le ciel, ouvrant le 3e champ, le paradis. Ce 3e champ est sans doute le plus étonnant. Ce voyage guidé par Béatrice se fait au travers d'une série de cercles concentriques entourant la Terre, représentant l'ascension de l'âme vers Dieu. C'est la vision médiévale de l'univers en astronomie, la géocentrie du temps, et les sphères contenant planètes et étoiles. Comme pour le purgatoire, la structure est en 9 cercles, et un 10e, l'empyrée, qui est de nature différente, immatérielle et demeure de Dieu. La structure ici est aussi basée autour du chiffre 7, hein, les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. De ce point de vue, tout est parfaitement compréhensible. Mais bien qu'extrêmement lumineux, le paradis a aussi sa dose, comment dirais-je, j'allais dire d'obscurité, mais d'obscurité pour le lecteur. Tout simplement parce que cette partie est la plus médiévale, la plus savante, de ce point de vue, la plus théologique, mythologique et astronomique, et sans doute la plus éloignée du lecteur contemporain qui n'a pas abandonné une morale, donc la conscience de la possible punition dans un quelconque enfer, qui soit religieux ou celui de la postérité du réel, mais un lecteur, on va dire, contemporain qui n'a souvent plus la foi, et sans avoir la foi n'a plus la culture pour comprendre certains éléments qui sont exposés ici. Le premier ciel, c'est le ciel de la Lune. Sans passer le trait d'humour, ça ferait de Dante notre premier astronaute. Le premier degré de la béatitude est pour les âmes qui n'ont pas pu accomplir leurs vœux. Déficience de la force d'âme. Le vœu ne doit jamais succomber à la contrainte. La seconde sphère est celle de Mercure, les âmes ayant fait le bien pour la gloire. Or, la gloire terrestre n'est rien face à la gloire de Dieu. C'est manquer de justice que d'être trop ambitieux. On y croise par exemple Justinien. Autre référence historique à ce dont nous avons parlé précédemment. Le troisième ciel, c'est celui de Vénus, car les amoureux ont souvent manqué de tempérance. La 4e sphère, le 4e ciel, une fois sorti de l'ombre de la Terre, la 4e sphère, c'est celle du Soleil. Elle est la première qui suit les vertus théologales. Les 12 sages illustrent la prudence. C'est le seul endroit d'ailleurs où l'on trouve un pape au paradis dans l'œuvre, d'ailleurs comme auteur et non comme pape. Voilà le 5e ciel, celui de Mars et des combattants de la foi. Il y rencontre Dante Alighieri, son ancêtre et fondateur de la lignée qui serait mort pendant la seconde croisade.
et il en profite à travers lui pour refaire la critique de la Florence de son temps et de son déclin moral. La fierté de son origine noble et réelle par ailleurs, on l'a dit, c'est aussi une confession. Puis vient le 6e ciel, Jupiter, le siège des justes et des tempérés. Le 7e ciel, et chiffre 7 oblige, le dernier ciel, disons, classique. Il est celui de Saturne, la plus haute planète connue de l'époque. C'est le dernier avant l'apologie mystique, et Dante se retourne une dernière fois pour voir la Terre. Un globe, hein, la Terre, soit dit en passant. Je le dis comme ça, hein, bien entendu, mais voilà, ça a son sens. Pour l'auteur, quand il se retourne, la Terre est un globe. Le voilà maintenant dans le ciel des étoiles fixes, le lieu de son examen scolastique par Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. La 9e sphère, c'est celle de ce qu'on appelle le primum mobile, la dernière du monde physique, qui nous fait sortir de l'astronomie et des planètes. C'est la sphère mue par Dieu et immuable qui fait se mouvoir toutes les autres. Et c'est aussi le siège de la hiérarchie des 9 anneaux d'ange. Et enfin, pourrait-on dire magnifiquement illustré, au comble du trip, Dante atteint l'Empyrée, le siège du divin, hors du temps et de l'espace. C'est la complète extase mystique et la pure lumière. Saint Bernard de Clairvaux est le dernier guide parmi les saints, les innocents, ceux qui ont cru au Christ venu et à venir. Dante reçoit le message et pénètre l'essence divine. Voilà pour ce que raconte l'œuvre. Je ne lui ai sans doute pas fait justice en ne développant pas, comment dirais-je, toutes ces âmes perdues, toutes les rencontres qu'il fait, mais c'est aussi à vous de le découvrir, et là je vous ai simplement restitué son parcours au sens presque de la carte et du territoire. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Alors très clairement, c'est délicat parce que il s'agit de l'une des cariatides de la littérature européenne et mondiale. J'ai même envie de dire de la littérature européenne, donc mondiale. Ce texte est autant un morceau de poésie, d'histoire, que de philosophie, de théologie et de linguistique. Je vous mets cette petite carte des dialectes. Monument linguistique n'est pas usurpé puisque on considère presque, par quelques menus raccourcis, Dante comme le créateur de la langue italienne moderne. Un Italien d'aujourd'hui aura finalement assez peu de mal à le lire dans la langue originelle, quand le français a lui bien varié depuis le XIVe. Plus clairement, Dante, aux côtés d'autres auteurs, saura se faire théoricien du parler vulgaire et imposera le toscan sublimé comme langue littéraire. Conjugué à la position géographique et économique de Florence, le toscan saura s'imposer dans l'histoire comme matrice de l'italien moderne. Et pourquoi c'est important, c'est qu'en Italie, à l'inverse de la France, c'est l'unification du parler qui fera l'unification politique. On ne saurait donc mésestimer son importance. Il s'agit par ailleurs d'un récit visionnaire et fondateur de la modernité littéraire, en langue vulgaire donc, bien éloigné d'ailleurs de l'image sombre que lui accolera le 19e romantique dans sa quête de noirceur et d'enfer. On ne compte plus les auteurs qui, d'une façon ou d'une autre, s'inspireront de la Divine Comédie, par ses thèmes, par son langage novateur, par son style. C'est aussi une histoire du livre. Pourquoi cette forme ? Pourquoi ce succès ? Sa diffusion à la Divine Comédie répond à deux aspects. Déjà, bien entendu, la langue commune qui permet de toucher un maximum de locuteurs, et sa forme poétique et son découpage en parts égales, donc lieu, transgression, peine, qui sont aussi des moyens mnémotechniques à une époque de rareté de l'écrit. C'est pour ça qu'il saura s'imposer dans la vision commune et globale du peuple. Dante est un profond témoin de ce que nous appelons, nous, la Renaissance, et parfait exemple que cette dernière n'est que continuité, affinage et diffusion du Moyen-Âge, et qu'elle sera sans doute ralentie par la Grande Peste, il ne faut pas l'oublier. Sinon, il est possible, pas forcément probable, mais en tout cas possible, qu'avec des hommes comme lui, on aurait pu la reculer d'un demi-siècle, voire d'un siècle sans doute. Au-delà de ça, c'est l'aventure personnelle qui concerne l'univers entier, exposé aux mêmes questions et aux mêmes doutes.
La philosophie de l'auteur est simplement exposée, rendre les hommes meilleurs en décrivant le sort qui les attend. Pour autant, en la transformant, cette vision, en la transformant en exploration et en découverte personnelle, il empêche d'en faire une œuvre moralisatrice et terne. La Divine Comédie, elle est au carrefour de la culture classique, de la culture chrétienne et de l'environnement politique de l'auteur. Un entrelacement de savoir, donc, dans un Moyen-Âge, qui cherche encore sa direction, commençant à regarder franchement vers l'arrière pour trouver des réponses aux questions qui s'annoncent. Ce qui est une nouveauté. Le texte est donc de culture classique. Virgile est le guide, la mythologie est partout présente et les grands anciens sont toujours la référence. Pourtant, point déjà chez l'auteur, une vraie nouveauté, auteur conscient de sa qualité, la volonté de les concurrencer et de les dépasser, ce qui sera le moteur des siècles suivants, une fois les événements les plus malheureux passés, sous guerre de 100 ans et peste. Théologie aussi parce que l'auteur est un croyant, et que Dieu est encore le grand ordonnateur et justicier de l'autre vie. Le texte est irrigué de débats théologiques et philosophiques éteints, mais qui étaient essentiels sur la prédestination, le corps, le libre arbitre ou la foi implicite. Nous ne sommes pas les premiers à nous être posé des questions sur la foi. Dante s'appuie donc autant sur sa profonde connaissance des mythes grecs et romains, de par, j'ai envie de dire, la métastructure de l'œuvre déjà, hein, la visite aux enfers est un classique, vous connaissez des occurrences, mais aussi sur sa profonde culture théologique. Et le livre de l'Apocalypse et l'Épître aux Corinthiens sont les seconds fondements majeurs. Ces textes définissent le cadre politique et théologique, ce qui n'empêche pas l'innovation, notamment dans la description de l'enfer, qui est une première dans cet ordonnancement, suivant les principes de saint Thomas d'Aquin. C'est un homme de savoir qui s'impose dans le débat religieux, ce qui est une innovation. Parce que ce qu'il va construire va presque s'imposer dans la pensée religieuse. Culture classique, théologie, et donc enfin actualité, car la politique est ce qui frappe le plus dans ce récit de l'amour et de Dieu. Dante est ancré dans son temps et dans sa ville. Il est un philosophe politique, partisan de la séparation des pouvoirs, partisan de l'indépendance de sa ville turbulente au temps des guelfes et des gibelins, qui est, on l'a dit, l'alpha et l'oméga de presque 200 ou 300 ans de politique italienne. La division, elle est politique, guerrière, économique et même religieuse, et comme Machiavel 200 ans plus tard, il cherche le grand unificateur et l'empereur universel dans l'Italie fragmentée. Sa plus profonde critique porte sur la confusion des pouvoirs temporels et spirituels qui a entraîné la corruption de l'Église et l'incapacité de l'Empire. Je vous ai mis une magnifique carte de l'Italie, bon ils ont mis quelques batailles dessus, mais effectivement ça montre bien cette terrible division. La Divine Comédie est donc une coupe au sens, comment dirais-je, géologique presque, de la société de son temps, telle que la poète la voit, lui qui en a été partie prenante, lui le banni, l'exilé. L'enfer est une œuvre de l'époque aussi, qui contient très clairement sa part de propagande. Certains personnages sont moins favorablement dépeints à dessein. Par exemple, pour illustrer, pour ce qui est des brigands du 7e cercle, l'opposition entre les puissances communales émergentes et les grands féodaux pousse l'auteur à dépeindre certains de ces derniers comme des assassins vicinaux. Or, ils sont le plus souvent des seigneurs faisant respecter des droits territoriaux, mais qui entravent les communes libres. Seigneurs campagnards qui sont en plus très souvent gibelins par nécessité face aux communes guelfes. Leur prévalence dans l'œuvre est aussi la marque du déclin moral et de la désintégration sociale d'une classe aristocratique ancienne en Italie. Là-dessus, le témoignage de l'auteur est important. Son expérience de la politique et du bannissement lui avait montré une société chaotique, violente et corrompue, dans laquelle l'empereur ne s'intéressait pas à l'Italie et le pape recherchait le pouvoir temporel plutôt que spirituel. Dante imagina donc un voyage à travers les 3 royaumes de l'au-delà où il entendait explorer la souffrance de l'enfer, le repentir du purgatoire et l'ascension vers Dieu au paradis afin de montrer à l'humanité le chemin qui avait été perdu. Il y a autour du livre un contexte de violence historique sous-estimée, ou à tout le moins méconnue,
Le Moyen-Âge italien, c'est vrai qu'il fait partie sans doute des périodes les moins connues de la péninsule dans le lecteur, on va dire, du commun, mais le Moyen-Âge italien, il est d'une violence insoupçonnée et infiniment supérieure parce que fragmentée au reste de l'Europe. Je parle en termes de violence politique entre personnes notamment. Je ne suis pas sûr qu'aucun endroit de cette époque ne compte autant d'assassinés. Et en définitive, il est malaisé de déterminer quel caractère est le plus prégnant dans l'œuvre. Il est certain que Dante a un message politique et que son chemin spirituel et érudit ne lui empêche pas de semer ses petits cailloux pour ou contre ses contemporains. L'édification doit servir autant à l'homme avec un grand H qu'aux hommes. Le poète est témoin autant qu'artiste, conscient de la précision de sa plume et du message à transmettre. Car avant tout, avant d'être un témoignage de l'histoire et de la politique du temps, c'est une gigantesque poésie. Et il a tout de même un but, et c'est vrai que c'est une forme de confession, il en est conscient, et au moins il a, comment dirais-je, la transparence et la clarté. Il a un but, marquer son temps. Je le cite. « Ce n'est pas assis sous la plume, ni sous la couette, qu'on arrive à la gloire. Or, qui consume sa vie sans elle, laisse de soi, sur terre, trace pareille à celle de la fumée de l'air et de l'écume dans l'eau. » Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je l'ai lu, c'était la 3e fois, je crois que je le lisais, que je lisais la Divine Comédie. On a forcément conscience, notamment, d'avoir un monument entre les mains, et que l'on est donc forcément enclin à traiter avec respect. Vous savez, c'est ce genre d'œuvre. Il m'est arrivé parfois d'avoir des livres de ce type-là, où par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est Nietzsche, où vous le traitez avec respect, même si à la fin vous vous dites que vous avez rien compris et que ça vous a fait chier. Et je dois reconnaître que ma première lecture, il y a très longtemps, m'avait un petit peu plus marqué. Mais je dois quand même le dire, je pense que c'est avant tout par la méthodologie différente que demande une abondante prise de notes, qui parfois peut interrompre la lecture ou vous pousse à aller rechercher une information. C'est différent un petit peu de lire pour soi et de lire pour les autres, entre vouloir s'édifier et vouloir transmettre. Malheureusement, je crois que dans ce cas-là, quand on veut transmettre, on lit peut-être un petit peu plus superficiellement, tout en étant plus attentif au message, au contexte et à des éléments plus profonds autour du livre. On prend moins de plaisir peut-être à essayer d'en donner aux autres. Donc il y a peut-être une lecture aussi, comment dirais-je, plus intellectuelle et moins de plaisir effectivement à parcourir l'œuvre. Il n'empêche que c'est un monument. Le style sera forcément un peu étranger à ce à quoi l'on est habitué, la poésie étant sans doute la chose la plus difficile à traduire, surtout quand vous passez à la prose. Pour autant, à moins de fermer les yeux, on réalise sans le vouloir pourquoi cette œuvre a marqué ses contemporains. On sent, ça transparaît quand même, hein, ça transpire. On sent que quelque chose a changé et que l'auteur lui-même sait qu'il écrit quelque chose qui n'a jamais été lu, jamais été écrit, tout en léguant un témoignage aussi important pour l'histoire de son temps. Ça se ressent vraiment fortement. Vous ressentez, quand vous prenez le temps, comment dirais-je, d'écriture, donc des premières décennies du 14e, vous ressentez vraiment que vous avez quelque chose qui dépasse tout ce qui a été écrit jusqu'alors. Pour autant, je ne peux pas forcément le recommander si la lecture est pour vous une détente exclusivement. Le livre demande à la fois une concentration pour sa compréhension, mais aussi simplement pour sa lecture, et demande de consulter très souvent d'importantes notes. Notamment quand vous vous promenez dans l'enfer ou le purgatoire, il y a énormément de personnages qui vous seront inconnus. À titre personnel, j'aurais tendance à conseiller de lire peut-être un petit peu sur l'Italie du Moyen-Âge et ses enjeux pour mieux comprendre, mais pas forcément pour mieux apprécier. Vous pouvez tout à fait apprécier sans savoir qui est tel seigneur toscan du XIIe siècle, reconnu pour ses prédations et autres. C'est pas très grave si vous savez pas qui c'est. De même, ceux qui sont tout à fait rétifs ou étrangers à la religion pourront être déstabilisés et pourraient avoir du mal à saisir la portée profonde du message d'Alighieri. Voilà.
Ça demande effectivement, non pas, comme j'ai dit, non pas forcément pour l'apprécier, mais pour comprendre vraiment la portée, de connaître un petit peu des enjeux du temps et de votre religion, pour ceux qui, comment dirais-je, font partie des autochtones de notre pays. Et oui, le christianisme en héritage, et comme tout héritage, vous pouvez effectivement le refuser. C'est la loi. Alors une phrase et une note pour finir. Eh bien écoutez, je crois que je lui mettrai la note est de trouver 9 cercles de l'enfer sur 10. Et quant à une phrase, eh bien ce sera la phrase d'entrée dans l'enfer en version originale. Lasciate ogni speranza voi contrate. Voilà. Que vous traduirez comme vous voulez. Et que j'ai traduit de toute façon au début de ma présentation. Voilà pour la Divine Comédie. Bien écoutez, j'espère avoir pu rendre justice à un texte qui fait partie sans doute des plus connus de notre culture et de notre civilisation, mais pour autant je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait lu. J'espère vous avoir donné envie par ce petit trajet qu'on a fait avec notre auteur, tout en sachant effectivement que ça reste un texte difficile. Je ne le conseille pas en lecture de plage de vacances, mais il reste bon de le lire. Je ne sais pas si ça vous inspirera grand-chose et ça vous transformera, mais au moins vous pourrez dire que vous l'avez lu. Voilà, et ça fait toujours son petit effet, n'est-ce pas ? Voilà pour ce dimanche littéraire. En décalé, puisque je l'ai tourné, comme j'avais dit, juste après la réception de Pierre. Nous nous retrouvons quant à nous mercredi prochain pour la seconde partie sur les peuples barbares. Puis par la suite, Crusader Kings 2. Et puis ensuite, le dimanche suivant, nous continuons notre trajet italien et nous parlerons du guépard, formidable guépard. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche à tous, un bon début de semaine, et puis je vous dis donc à bientôt.